Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous n'avez pas pu les rater, cet été on voit des granits partout, dans les catalogues, sur les plages, dans la rue. C'est vraiment la folie du granit pour cet été 2022. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai succombé au granit. Et aujourd'hui je vous présente ce petit haut, euh, un haut de plage, un dos nu en fait. Donc là, c'est une version taille enfant que j'ai faite pour ma fille qui a 10 ans. Euh, donc l'avantage avec ce genre de projet, c'est que c'est adaptable à l'infini sur les motifs, sur la taille, puisque les granits, il y en a une multitude. Vous voyez, donc ça, je vous présente ici une version toute simple, assez ajourée. Je vais vous montrer dans le pas à pas un autre modèle, une autre version. On part sur un granit ici en forme de pentagone, donc 5 côtés. Après, on travaille ici pour descendre à la longueur qui vous convient. Et on termine en faisant des diminutions, donc pour attraper le bord droit sur le bas, ici, et les lanières. Voilà. Alors, pour réaliser ce joli dos nu de plage, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, d'aiguilles à laine pour rentrer les fils, évidemment, d'une paire de ciseaux et de fils. Alors en ce qui me concerne, j'ai pris un cake de chez Action, c'est le cake Allison et Mahé. Il fait 735 mètres de long. Il se crochette donc en numéro 3,5 4, donc nous on va le faire en 4. Donc il y a un dégradé de couleur. Alors là vous voyez, j'ai fait le haut pour ma fille avec la première partie, donc la première couleur qui était bleue. Vous voyez, je suis arrivé pile à la fin de la couleur. Donc là je vais en faire une version taille adulte dans ce coloris là. Pour ma fille, vous voyez, donc j'ai fait ici la première lanière et j'ai eu de quoi commencer la seconde. Donc je l'ai mis en attente, je le terminerai donc une fois que je vais arriver de nouveau sur la couleur bleue, ici. Quoi vous dire d'autre? Alors un petit schéma, alors si, pardon, c'est un mélange de coton et d'acrylique. Je vous mets toutes les infos dans la description sous la vidéo, comme ça vous aurez le fil. Après c'est un top qui s'adapte, je vous l'ai dit, en taille, couleur, motif. Là il y a surtout, soyez imaginatifs et imaginatives, n'hésitez pas à partager les résultats sur la page Facebook de Papa Crochette, parce que vraiment on peut le démultiplier à l'infini quand on sait le nombre de modèles de granit qui peut exister. Voilà. Donc, sur le principe, j'attrape un papier. Alors, j'ai ma petite assistante qui est avec moi aujourd'hui. C'est ma fille. Tu veux faire coucou avec ta main, ma chérie? Voilà. Elle fait passe document, support, soutien moral. Alors, donc, le principe, c'est que on va avoir ici votre cou, les épaules, avec les bras, ici. Là, hop, le corps, comme ça. Donc l'idée, c'est que on va partir donc sur ce modèle de granit, donc avec 5 côtés. Il faut que vous ayez le haut ici à peu près au niveau des clavicules. Là, vous descendez à peu près donc à ce niveau-là, à la naissance des aisselles. Là, bon, je suis nul en proportion et en dessin, vous l'aurez compris. Là, vous redescendez ici. Bon, je recommence parce que c'est n'importe quoi ce dessin. Donc, me revoilà. Alors, je ne sais pas si c'est mieux. Donc, on a notre granit qui est ici. Donc, on le positionne à peu près au niveau des clavicules. Là, les côtés ici doivent arriver à peu près à la naissance donc, des aisselles. Et donc là, vous avez la pointe qui descend entre les seins. Voilà. Donc on va commencer par ce carré granit, qui n'est pas un carré pour le coup. Donc là, vous allez faire autant de rangs que nécessaire pour arriver donc à ces proportions-là.
Une fois que c'est bon, on va revenir reprendre ici pour travailler donc en faisant des rangs et des rangs pour descendre jusqu'à la longueur que vous souhaitez en fait, puisque c'est la pointe ici qui va déterminer la hauteur, la longueur de votre top. Donc si vous le voulez bien couvrant, vous descendez bien sous la poitrine. Donc on va faire des rangs comme ça, voilà. Et une fois qu'on aura atteint la longueur qui nous convient, on va venir faire des diminutions pour faire le fond droit ici. Après, on va revenir se raccrocher ici pour faire une anse, enfin une petite bretelle d'un côté, une bretelle de l'autre, qu'on pourra nouer dans le cou. Voilà, et on terminera éventuellement, si vous le souhaitez, par une petite finition sur le bas de notre top. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors j'espère que ça sera un peu mieux en vrai qu'en dessin, mais vous aurez compris l'idée. Voilà. Donc si je ne vous ai pas déjà perdu, avec mes explications et mon magnifique dessin, on commence tout de suite les explications. Donc vous prenez votre fil, on va commencer par faire un nœud coulant. Vous savez que moi je ne suis pas spécialement adepte du nœud magique parce que je n'arrive pas à le faire tout simplement. Donc j'ai trouvé cette solution intermédiaire qui me paraît, en tout cas en ce qui me concerne, plus simple. Donc vous faites votre nœud coulant, je vais zoomer un petit peu. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai enfin investi dans un nouveau support de caméra et dans un micro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la prise de vue et le son sont meilleurs que sur les vidéos précédentes de la chaîne. Voilà, l'idée c'est de s'améliorer pour que vous ayez un confort de visionnage le mieux possible. Pour la petite anecdote, le tuto était déjà fait, mais je le recommence parce que la dernière fois j'ai oublié d'allumer le micro. Voilà, donc, ceci étant dit, vous faites votre nœud coulant, on fait un jeté, on passe à travers la boucle, on garde les deux fils ici, on fait une maille en l'air pour bloquer, voilà, et donc là on va faire 10 brides dans notre cercle. Donc 1, 2, 3, 9 et 10. Une fois que vous avez vos 10 brides, vous prenez le fil, vous tirez tout simplement pour fermer le cercle. On viendra rentrer le fil après. Et donc là, on va venir fermer en faisant une maille coulée dans la première bride de départ, ici. Voilà. On fait une maille en l'air. Donc là, notre premier tour est terminé. On va attaquer le second tour. Et on va faire des points pouf, mais des petits. C'est-à-dire qu'on va faire 3 jetés. D'habitude, on est plutôt autour de 5 jetés. Là, on va en faire 3. Donc, une maille en l'air. Au même endroit, vous piquez. Vous ramenez le fil. Vous faites une fois. 2 fois. 3 fois. On passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour bloquer. Et au même endroit, on en fait un second. Donc 1, 2, 3. On passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour bloquer. Dans la maille suivante, on recommence la même chose. Donc ici. Un, 2, 3, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air pour fermer, et au même endroit, un second. 1, 2,
3. Là. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour du rang et vous devez arriver à la fin avec 20 points pouf. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, je suis arrivé donc à la fin de mon rang. J'ai mes 20 points pouf. Je vais unir ici en haut du point pouf par une maille coulée. Voilà. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles en l'air. On va sauter le prochain point pouf qui est ici. Et on va aller dans le suivant. Et on va faire une maille coulée. De nouveau 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On saute le point pouf suivant, dans celui d'après, on ferme par une maille coulée. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. On se retrouve à la fin. Je suis arrivé à la fin de mon rang, donc j'ai terminé en faisant une maille coulée sur le dernier arceau. Et donc vous devez avoir, une fois le rang terminé, 10 arceaux. Vous voyez, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, je vais venir couper mon fil. Voilà. Je passe mon fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Voilà, on fait un nœud. Donc là, on va en profiter pour rentrer ces deux fils là qui nous gênent, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Je vous montre quand même, mais même si je pense que c'est pas forcément utile. Hop. Voilà. Donc en fait, vous passez à travers la matière, hein, tout simplement. Alors on va faire un nœud pour sécuriser. Et après, vous faites des allers-retours. Vous allez chercher donc dans le point pouf. Voilà, vous revenez. Alors évidemment, vous ne reprenez pas le même chemin qu'à l'aller. Voilà. Voilà. Du coup, ça, vous pouvez le couper. Voilà. Vous faites la même chose avec ce fil et on se retrouve. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir reprendre votre fil. Et on va venir s'ancrer. Alors vous choisissez une boucle, hein, peu importe laquelle. Hop, alors on va faire... On va laisser un petit peu de longueur. Donc là je vais faire un nœud. On rentrera le fil après. Hein. Voilà. Un deuxième pour sécuriser. Voilà. Et donc là, on va faire
un tour, donc on repasse le crochet à l'intérieur, on fait une maille en l'air pour fermer, voilà, et donc là on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Dans l'arceau suivant on ferme par une maille coulée, une, deux, trois mailles en l'air. Dans l'arceau suivant une maille coulée, une, deux, trois. Dans l'arceau suivant une maille coulée, et ainsi de suite tout le tour du rang. Alors je suis arrivé à la fin de mon rang, finalement j'ai fait 6 mailles en l'air au lieu de 3 parce que évidemment c'était beaucoup trop petit et le cercle se refermait. Mais c'est logique puisque là nous avons 12 mailles en l'air ici sur le rang précédent, donc 6 c'est équivalent. Donc en fait c'est 6 mailles en l'air. Donc une fois que vous avez fait votre tour, vous avez ici, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on termine avec nos 6 mailles en l'air et on vient se raccrocher donc à la maille de départ par une maille coulée. Et nous avons donc 20 espaces à travailler. Donc là on va commencer par une maille en l'air. Au même endroit on va faire 3 brides. Donc une, deux et 3. Dans l'espace, on va faire 3 brides. Une, deux et 3. Sur le sommet, ici, on pique et on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour du rang. On se retrouve ici. A tout de suite. Donc une fois arrivé à la fin de votre rang, vous allez unir à la première bride du rang précédent par une maille coulée. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. Une, deux et 3. Donc là, on vient de former la moitié du premier angle. Maintenant, on va faire 5 angles, donc 4 de plus, ici, pour commencer à former notre pentagone. Donc, vous allez faire, après votre paquet de 3, une maille en l'air. Vous comptez 1, 2, 3, entre 2 paquets de 3 brides, vous faites un paquet de 3, le motif granit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, donc entre 2 paquets de 3, un paquet de 3. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on recommence. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on a
la moitié du premier angle, 1, 2, 3 paquets. Ici, on va former un angle. Donc, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides au même endroit, 1, 2, et 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et toujours au même endroit, un paquet de 3. 1, 2, et 3. Voilà, vous voyez, on a formé notre premier angle. Donc là, on recommence. On va faire 1, 2, 3 paquets, un angle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc j'ai fini mon troisième paquet. Dans le quatrième espace, je fais un angle. Donc 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, on a formé notre deuxième angle. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. Donc, dans chaque espace, un paquet de 3. Donc vous faites après votre angle 1, 2, 3. Dans le quatrième, un angle. 1, 2, 3. Dans le quatrième, un angle. 1, 2, 3. Et ici, on va terminer notre angle. Donc, qu'on avait commencé au début du rang. On se retrouve ici. N'oubliez pas votre maille en l'air entre chaque paquet de 3, bien sûr. Donc je suis arrivé à la fin de mon rang. J'ai fait mes 3 paquets de 3 brides, une maille en l'air sur le dernier. Je vais venir ici terminer mon angle. Donc avec 1, 2, et 3. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir me raccrocher donc à la première bride du rang précédent. Ici. Par une maille coulée. Et voilà. Donc vous voyez, nous avons commencé à former notre pentagone. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Je vais venir dans l'espace ici, faire mon premier paquet de 3. Hop, donc 1, 2, et 3. Une maille en l'air. Et là, dans chaque espace que je rencontre, je fais un paquet de 3. Dans les angles, un paquet, 3 mailles en l'air, un paquet, et ainsi de suite. Donc, pour agrandir votre granny,
1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, voilà. Et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, entre chaque angle, on avait 1, 2, 3 motifs granit. Là, on va en avoir 1, 2, 3, 4. Au rang suivant, un de plus, et ainsi de suite. Donc, vous allez continuer pour que votre motif hop, voilà, arrive. Donc, une fois que vous mettez un haut plat ici, à peu près au niveau des clavicules. Bon, après ça dépend de vous, hein, de la hauteur en fait que vous voulez pour le col ici. Donc, le granit ici doit arriver à peu près au niveau donc, de la naissance des aisselles sous les bras. Donc, ça doit correspondre à peu près à la naissance de la poitrine. Là. Donc vous avez la pointe après qui descend entre les seins, ici. Et donc une fois qu'on arrive là, on se retrouve et je vous explique comment on va descendre ici pour couvrir entièrement la poitrine. Donc ça va descendre. Vous ferez la longueur qui vous convient pour descendre jusqu'ici, hein, puisqu'on va faire des rangs comme ceci. Et après, je vous explique comment on réduit pour avoir un fond plat. Allez, donc on avance sur le granit et on se retrouve quand on est ici. A tout de suite. Voilà, j'ai atteint la dimension qui me convient. Alors en ce qui me concerne, j'ai depuis le motif central fait 1, 2, 3, 4 rangs. 4 rangs de granit. Donc j'ai terminé mon rang par mon angle, hein, comme chaque tour, avec mon point granit ici, mes 3 mailles en l'air, et j'ai uni par une maille coulée dans la bride du rang de départ. Donc, puisque nous avons la dimension qui nous convient, donc nous en sommes ici, on va attaquer maintenant cette partie-là. Donc, là, on va faire des rangs pour descendre jusque là. Il faut que cette partie-là, en fait, bon, alors, c'est la longueur que vous souhaitez, mais comme c'est la partie à partir de laquelle on va ensuite tirer droit ici, il faut que cette partie-là couvre évidemment votre poitrine. Hein, puisque là on part sous le bras, il faut que ça couvre la poitrine. Il faut imaginer le sein ici. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. À partir de là, je reprends mon fil. Je vais faire donc une maille en l'air. Je vais revenir dans l'espace ici de mon angle. Je vais faire une demi-bride. Ici, dans la bride suivante, une demi-bride dans la troisième, entre les deux paquets de 3, une demi-bride, sur la première, une demi-bride, et ainsi de suite. Donc sur chaque bride que vous rencontrez, vous faites une demi-bride, et entre les paquets, vous refaites une demi-bride. Voilà. Alors, on va être dans ce sens. Donc on va aller de cet angle-là. On va descendre ici. On va faire demi-bride, 3 mailles en l'air, demi-bride. On remonte jusqu'ici. Et après, on va s'arrêter, évidemment, puisqu'on veut partir comme ça. Donc on va faire demi-tour et on va repartir dans l'autre sens. Donc là, je vous laisse avancer. Une fois qu'on arrive ici, dans l'espace là,
vous faites demi-bride, 3 mailles en l'air, demi-bride, et vous repartez là sur une bride sur chaque bride, donc 1, 2, 3, entre les deux une bride, et ainsi de suite. On se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc je suis dans le dernier angle. Je vais faire dans l'angle une demi-bride, une maille en l'air, je tourne le travail. Au même endroit, donc je fais une demi-bride et je repars donc pour une demi-bride dans chaque demi-bride que je rencontre. Voilà. Quand j'arrive dans mon angle ici, en bas, demi-bride au milieu, 3 mailles en l'air, demi-bride, et je repars bride sur bride jusque là. Quand j'arrive ici, je termine par une demi-bride, maille en l'air, je retourne et je repars dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc on avance, vous voyez, je vous montre, voilà, on avance comme ceci, jusqu'à avoir atteint ici la hauteur qui convient, et donc cette partie-là qui couvre entièrement la poitrine. Voilà. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve une fois que vous êtes arrivé donc à la hauteur qui vous convient. N'hésitez pas à essayer au fur et à mesure hein, pour voir que la taille vous convient. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mes rangs. Donc au niveau des mesures, donc voilà ce que ça vous donne. Donc pour les dimensions, nous sommes de ici jusqu'à la pointe en bas sur 37 cm. Voilà. Pour le côté, d'un angle à l'autre, nous sommes sur 40 cm. Voilà. Donc je pense que pour ce qui me concerne, je vais en rester là au niveau de l'augmentation. Donc là, je vais vous montrer maintenant comment on va partir droit à ce niveau, ici, là, comme ça. Donc, une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites donc votre maille en l'air, vous tournez l'ouvrage, et là maintenant on va travailler uniquement ce côté. Voilà, pour partir droit ici, et après on viendra se raccrocher de l'autre côté pour faire l'autre côté en symétrie. Donc là, vous allez partir et faire des brides, des demi-brides pardon, donc jusqu'au bout du rang, donc rien de compliqué. Dans chaque bride que vous rencontrez du rang précédent, vous faites votre demi-bride. Voilà, jusque là, on se retrouve à peu près ici. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang. Il me reste une bride ici à travailler, et là on a l'angle, donc 2 brides. Donc on s'arrête à celle juste avant. On fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Au même endroit, une demi-bride, et on repart dans l'autre sens. Voilà, dans chaque demi-bride, une demi-bride. Donc jusque là. Une fois arrivé ici dans la dernière, donc
maille en l'air, on retourne l'ouvrage au même endroit, une demi-bride, on repart. Et quand on arrive ici, donc à la fin, on a deux demi-brides, pardon. On s'arrête dans la troisième avant. Donc j'avance de mon côté, on se retrouve ici pour vous montrer. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang. Vous voyez, il me reste ici une bride là, une demi-bride à travailler, plus la dernière du rang. Donc ça fait deux demi-brides. Je m'arrête donc en partant du fond dans la 1, 2, dans la troisième ici. Je fais ma maille en l'air. Je tourne l'ouvrage et je repars dans l'autre sens. Donc au même endroit, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite, donc demi-bride dans demi-bride. Rien de compliqué. Alors je vous montre parce que là on commence à voir donc la finition sur le bas. Vous voyez, si je mets mon comme ceci, vous voyez, on voit que ça commence à partir droit. Voilà. Donc ça, vous allez répéter de rang en rang. À chaque fois, quand vous revenez vers le bas, ici, vous arrêtez à deux brides avant la fin. Vous retournez l'ouvrage et vous repartez. Donc j'avance de mon côté et je vous retrouve une fois que je suis arrivé à la longueur qui me convient. Je vous dis combien on a de rangs et les dimensions pour la taille que j'ai fait qui est un 42. Voilà. Donc j'avance de mon côté, je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé ce côté-là. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mes diminutions. Donc j'ai enlevé deux demi-brides à chaque rang pour arriver jusqu'ici à n'avoir que 3 demi-brides. Alors en termes de dimension, on a du milieu ici. Donc le milieu est ici. Là, jusque ici. Là on a 3 brides, 3 demi-brides. Donc on a une dimension de 47 cm. Voilà, 47 cm. Une fois qu'on arrive donc à ce niveau-là, où on n'a plus que 3 brides, en fait on va continuer à faire 3 brides donc sur la longueur qui vous convient pour pouvoir faire un nœud donc sur l'arrière dans le dos. Donc moi en ce qui me concerne, de là à là, j'ai 42 cm à peu près. Voilà. Donc ça dépendra effectivement de votre morphologie et de la dimension de votre top. Vous faites la petite bride derrière, la petite cordelette, de la longueur qui vous convient pour pouvoir le nouer dans le dos, puisque ça va venir comme ceci. Voilà. Et ici, donc, vous ferez votre nœud. Donc, une fois qu'on a terminé ce côté, on va évidemment faire l'autre côté exactement de la même façon. Donc, vous voyez, j'ai commencé un petit peu ici pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, le milieu est ici. J'ai fait donc déjà 1, 2, 3, 4 rangs. Alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, vous faites exactement la même chose. Il faut venir vous ancrer. Donc, ici, à l'extérieur. Et vous allez descendre vers l'endroit, donc vers le bas de l'ouvrage, pour pouvoir faire vos diminutions. Donc, vous allez venir piquer dans la dernière maille. Vous allez récupérer votre fil que vous passez à travers.
Avec les deux brins, vous faites une première maille. Avec le brin qui va à la pelote, une maille en l'air. Voilà. Vous tournez votre ouvrage. Et donc là, tout simplement, vous repartez. Donc au même endroit, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite. Donc comme sur l'autre côté, rien de spécial. Quand vous arrivez ici, deux brides avant la fin, deux mailles avant la fin, vous arrêtez, donc sur la troisième en partant de la fin, maille en l'air, vous retournez et vous repartez dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc vous refaites exactement la même chose que de l'autre côté, pour avoir la symétrie. Une fois que je vais avancer de mon côté, je vous laisse avancer. Une fois qu'on aura terminé ceci, je vous montre comment on fait les petites cordelettes pour attacher derrière le cou. A tout de suite. Voilà, je suis arrivé du coup au bout de ma deuxième sangle de serrage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc ça vient se fermer dans le dos comme ceci. Voilà. Hop. Bon, vous faites un joli nœud hein, dans le dos. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait la première bretelle. Alors j'ai fait simple hein, finalement. Donc c'est juste une chaînette classique, rien de spécial. J'ai mis une petite perle au bout. Voilà, pour agrémenter un petit peu. Elle fait 40 cm de long. Voilà. Donc je vous montre de l'autre côté, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc je vous montre juste le début. Et je vous laisserai terminer. Alors moi c'est arbitraire, hein. Vous faites la longueur qui vous convient. L'essentiel c'est de pouvoir le nouer dans le cou. Donc vous prenez votre fil dans l'angle. Vous faites une première maille en l'air avec l'ensemble des fils. Voilà. Après, vous prenez le fil qui va à la bobine et vous commencez votre chaînette, tout simplement. Voilà. Donc, des mailles en l'air, rien de compliqué. Donc, de la même longueur que la première que vous avez réalisée. Rien de bien difficile. Voilà, je suis arrivé au bout donc de mes 40 cm. Une fois que c'est terminé, rien de difficile, vous coupez le fil, vous laissez un petit peu de longueur. Voilà. Hop. Vous le ressortez. Alors à titre accessoire, donc je vous disais, moi j'ai mis une petite perle, mais ça n'est pas obligatoire. Donc si c'est le cas, évidemment il vous faut l'enfiler. Hop, je prends une aiguille. Vous rentrez votre fil. Voilà, donc après vous enfilez votre perle à l'intérieur. Hop. Voilà. Là, je la fais remonter un petit peu. Je repasse le fil ici pour faire un petit nœud. Passer dedans. C'est juste pour éviter que la perle, évidemment, ne ressorte. Voilà, vous serrez bien.
Voilà. Et après, donc moi j'ai laissé un petit peu de longueur au bout. Vous laissez vous couper pour qu'il y ait à peu près la même longueur. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça, évidemment, ça va derrière le cou et vous pouvez le nouer comme ceci. Voilà. Bon, bah écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. À très bientôt.